La valse de l'Étoile, une rengaine bien connue des taxis parisiens et des agents chargés de la circulation. Ici, on ne s'engage pas n'importe comment. Il y a 12 avenues qui convergent toutes vers l'Arc de Triomphe. Il y a de temps en temps des accrochages, ça arrive. Ça arrive, mais c'est rare. C'est vrai, par rapport au monde qu'il y a, c'est rare sur la place. Il faut faire attention, c'est ça. Il faut regarder à votre droite et vous avancez. De toute façon, pour les assurances, quand vous avez un accident ici, c'est 50-50. Même si vous avez tort, c'est 50-50. Les torts sont partagés car les responsabilités bien souvent sont difficiles à prouver. Depuis la plateforme de l'Arc de Triomphe, ce mouvement incessant peut parfois donner le tournis. C'est vrai qu'ici on a l'impression un petit peu d'être, je dirais, sur une île. C'est un petit peu bizarre parce que tout le monde tourne autour. Il y a eu un matin une fois où l'agent de ménage, arrivant très tôt, a trouvé une voiture sur le plateau parce que la personne était venue à 100 km/h et avait complètement raté le virage de la place et puis s'était retrouvé sur le plateau en cassant des plots en pierre. Élément clé de l'architecture parisienne, cet arc, édifié par Napoléon au début du 19e siècle, attire chaque année 1 400 000 visiteurs qui peuvent venir du monde entier pour des raisons diverses et variées. Quand j'avais quel âge? J'avais 15 ou 16 ans peut-être. J'allais à un cours de français et on nous demandait de trouver l'Arc de Triomphe sur une carte de Paris. Alors je voulais voir si j'étais capable de retrouver l'endroit en voiture. Un ascenseur flambant neuf permettra aux personnes âgées de rejoindre la terrasse en évitant les 284 marches. 50 mètres plus haut, le Paris haussmannien se révèle. On distingue parfaitement le tracé rectiligne qui va du Louvre à la Grande Arche de la Défense. L'Arc de Triomphe, il faut l'imaginer non pas dans son contexte actuel, mais quand on était au XVIIIe siècle, on était en pleine campagne ici, ou même encore plus tard dans les années 1830-1840. Et le développement urbanistique de Paris, c'est notamment dans cette partie de l'ouest de la capitale, à partir d'Haussmann, c'est-à-dire 1855-1860 à peu près. Donc c'est sûr que l'Arc de Triomphe était un petit peu situé aux portes de Paris à l'époque. Et maintenant, il regarde à la fois vers l'est le Paris historique et puis vers l'ouest le Paris du futur avec la Grande Arche et l'aspect des bureaux. Un monument résolument dédié aux armées françaises, même si certains l'oublient parfois en chahutant autour de la flamme qui se situe au pied de l'arc. Ils oublient qu'à ce carrefour très fréquenté repose depuis 1921 la dépouille du soldat inconnu. On a choisi un soldat dont les restes n'étaient pas identifiés et c'est un jeune qui s'appelle Auguste Tain qui a choisi ce soldat parmi 8 qui venait de tous les champs de bataille de la guerre de 14. En prenant de la hauteur, vous gagnerez une vue de choix sur la capitale. Mais n'oubliez surtout pas que vous vous tenez debout sur un symbole national.